Bienvenue sur Review.com, votre revue numérique, et aujourd'hui on va tester le nouveau Palm, le Palm Pre Plus. Alors ça fait un petit moment qu'on l'attend en France, puisque ça fait bientôt 1 an qu'il est disponible, alors pas en définition plus, mais qu'il est disponible de l'autre côté de l'Atlantique. Un téléphone qui est attendu par beaucoup de monde, notamment les fans de Palm, ce qui est assez logique. Alors c'est une exclusivité SFR dans un premier temps, il sort aujourd'hui, donc le 27 avril, et il est vendu à 99 €. Alors 99 €, donc c'est le prix avec abonnement. Sans abonnement, on n'a pas encore les prix, alors ce sera précisé de toute façon sur le site un petit peu plus tard. Alors le Palm est déjà installé sur son dock, alors comme vous pouvez voir, on a pas mal de notifications qui tournent depuis tout à l'heure. Là on a eu d'abord un mail, puis Facebook, mais on se concentrera un tout petit peu plus tard sur lui. Là on a disposé un peu partout le bundle. Alors dans la boîte on a trouvé des écouteurs, un câble USB, et là malheureusement c'est déjà en charge, mais à une prise secteur. Pour le reste, on a, comme vous pouvez le voir, le fameux dock Touchstone qui fonctionne par induction, c'est-à-dire qu'il y a une petite plaque au dos du Palm, on va vous le montrer de toute façon tout à l'heure, et qui donc permet de recharger le téléphone sans avoir à le brancher directement par le port USB. Donc ça, c'est à peu près tout pour ce qui est du bundle. Donc on va commencer par regarder un peu plus en détail ce téléphone. Alors, on va commencer par éteindre l'écran, ce qui sera plus simple pour nous. Alors visuellement, c'est un très très beau téléphone, c'est incontestable. À côté, nous avons par exemple un Nokia X6 qui est pourtant une référence dans le genre. On voit que les angles sont beaucoup plus à pic, alors qu'ici tout est très très ondulé, très doux. C'est vraiment très agréable à regarder, et une fois en main, la différence est quand même assez flagrante. Là, on a quand même les bords qui rentrent un peu dans la pomme, alors que là, ça passe vraiment totalement inaperçu. Sur la définition de l'écran, c'est la même taille que l'iPhone, alors pas la même taille physique, mais la même taille en termes de résolution. Donc c'est si je ne dis pas de bêtises, 320 par 480. C'est un écran capacitif, donc tout comme l'iPhone, il suffit donc d'un petit mouvement de doigt pour activer les choses. Alors bien sûr, c'est loin d'être l'écran le plus réactif. L'Acer Liquid ou tout simplement l'iPhone ont des écrans qui sont malgré tout beaucoup plus réactifs. Là, il faut quand même un peu appuyer. On n'est pas non plus au niveau d'un téléphone résistif, mais ça reste quand même un peu récalcitrant, on va dire. Ensuite, pour continuer sur l'extérieur du téléphone, on n'a quasiment pas de boutons. Comme vous pouvez voir, la face avant en est totalement dénuée. On retrouve simplement une zone ici qui est appelée la zone de geste. On va y revenir un peu plus tard, elle permet de contrôler pas mal de petites options dans le téléphone. C'est vraiment... on va pas dire que c'est du gadget, mais on aurait pu faire sans. Mais il se trouve que c'est là et on s'en sert plutôt bien. Au niveau des boutons, donc, comme on vous disait, il y en a assez peu. On en a deux là pour régler le volume, donc plus, moins. Sur la partie supérieure, on retrouve une prise jack 3.5, un bouton d'alimentation et un autre bouton pour activer le mode silencieux. Donc quand on l'active, le téléphone se met en silencieux, comme on peut le voir ici. De l'autre côté, on a juste un connecteur micro USB pour pouvoir connecter à l'ordinateur. Et enfin, pour terminer, en dessous, encore une fois, pas de bouton, juste de quoi retirer la plaque arrière pour pouvoir insérer sa carte SIM. Comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve de ce côté-là le petit connecteur pour le rechargement à induction. La partie aimantée permet de maintenir le téléphone, tandis que l'énergie circule par les deux petits connecteurs. Sur la partie arrière du téléphone, on retrouve le haut-parleur, de qualité plutôt bonne, ce qui est assez rare pour ce genre d'appareil. Le capteur d'appareil photo, qui est un capteur 3 mégapixels, et le flash LED, qui permet donc de prendre des clichés plutôt sympas la nuit. On va vous faire de toute façon une petite démo tout à l'heure. Alors je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais le téléphone prend un peu, beaucoup même, les traces de doigts. Alors il faudra l'essuyer souvent pour éviter de se retrouver avec une espèce de gros tas de doigts. C'est assez gênant l'usage. Alors deux, trois détails pour terminer. On peut apercevoir ici le micro. Et
bien évidemment, le clavier physique. C'est une des caractéristiques de ce téléphone, c'est que le clavier physique est totalement imbriqué dans le téléphone. Donc, on appelle ça les sliders. Alors, une fois le téléphone ouvert, à son dos, une glace apparaît. Alors, l'utilité, elle est ce qu'elle est. Il se trouve qu'en plus, c'est assez, comme toute glace, c'est assez sensible aux traces de doigts, encore une fois. Mais bon, ça se nettoie, heureusement, assez rapidement. Pour en revenir sur le clavier ne servira que dans les zones de texte, mais même totalement exclusivement. Il n'y a pas d'application qui en tire parti, par exemple, pour des jeux ou pour quoi que ce soit d'autre. Donc c'est vraiment un clavier qui a vocation à être utilisé comme un clavier. En plus, il est légèrement incurvé, ce qui permet de pouvoir conserver l'écran totalement verticalement face à soi, pour pouvoir taper dans une position qui est plutôt agréable. Et au-delà de ça, on peut, lorsqu'on le met de côté, se rendre compte qu'il moule très légèrement la joue, donc il se colle comme un téléphone un peu plus classique. Mais encore une fois, comme je vous le disais, on va surtout se servir de l'écran capacitif.